Bonjour à tous, chers amis, ravi de vous retrouver pour cette dernière fois de l'année pour l'émission de l'avant-match. Messieurs, bonjour. Donc là, on a un invité mystère qui est arrivé, lanterne rouge du concours des pronostics. Alors on a été sympa quand même parce qu'à part faire un clin d'œil à la période de Noël et au Père Noël, d'où ce rouge guirlandais dans tes yeux, mais ça devait extrêmement bien. J'assume mes responsabilités de mauvais pronostiqueur. Bravo, bravo. Le jeu, bravo. Il y en a un qui s'en sort pas mal ici, c'est toi, parce que tu faisais pas partie non plus des meilleurs. Le meilleur étant Evie, mais on a été plus indulgent avec toi parce qu'on sera pire à la fin de la saison. Moi j'ai 2 forfaits aussi, donc tiens, mais j'assume. Mais je suis à égalité. Je suis à égalité avec Poussin et très sérieusement, c'est un honneur. Allez, le lèche, c'est bon. Allez, on passe. Je suis à égalité. On va quand même saluer Pascal qui vient nous voir pour la deuxième fois. Salut Pascal. Bonjour. Tu viens nous voir une deuxième fois. Je crois que cette semaine, tu as un Laguna Break à vendre qui est de 99. Si tu veux passer ton annonce. C'est pas la Laguna, c'est la Mégane. C'est la Mégane. Bon, tu nous en parleras après. Ça va hyper bien puisqu'on continue à gagner. Putain, on se régale. Super Dario, etc. Les thématiques du jour, c'est dans mon dos et je m'en vais. Alors, premier sujet, l'opération Nomme ta tribune vient de se terminer. Et donc, ça y est, les noms des différentes tribunes ont été attribués. Alors, j'aimerais t'entendre, Pascal, sur ce premier sujet parce que c'est une opération qui, évidemment, concerne le club, mais pas que. Alors, j'aimerais que tu nous dises un mot là-dessus. Alors, cette opération qui a été lancée par le maire Christian Estrosi avec le président de l'OGC Jean-Pierre Rivière a connu un franc succès non seulement sur la première consultation qui a permis de faire sortir les 10 noms, et après avec le jury qui s'est réuni vendredi dernier. Et je pense que sur les 10 noms, les 4 qui sont ressortis font l'unanimité. Je suis allé un peu voir sur le forum et j'ai vu que sur le forum, vraiment, tout le monde disait parfait, super, c'était les 4 noms qui sont ressortis. Dans le jury... Justement, tu me permets, je vais les rappeler pour ceux qui auraient été dans un igloo ces dernières semaines. Donc, Tribune Ré, Populaire Sud, Garibaldi, Ségurane. Voilà, avec une précision que normalement, ce qui avait été choisi, c'était Sud. Et c'est dans les délibérations du jury, il a été accordé aux supporters qui en avaient fait la demande d'ajouter Populaire à Sud. Et je pense que c'est vraiment un geste fort envers cette tribune mythique du Stade du Ré. C'est l'une des images de marque, évidemment, de notre club aussi. Et c'est important de le retrouver. Alors, par contre, il y a eu une grosse déception parce que... Il n'y a pas eu de tribune de presse d'Oumé Poulain. Non, mais ça, mais parce qu'il y aura un second vote par la suite. C'est en fonction des résultats, oui. Mais bon, alors pour aller dans ce sens, c'est vrai que la décision qui a été prise aussi, c'est que le jury continue de travailler et qu'on aura d'autres lieux du stade qui pourront être nommés pour peut-être faire la place justement peut-être à Doumé Poulain. Mais pour la buvette. Je crois que sur la buvette, ça a été choisi. Mais c'est une excuse. Rendons hommage aux anciens joueurs. Surtout, c'est pour les anciens joueurs et les anciens dirigeants. Il ne faut pas oublier aussi les créateurs de l'OGC Nice, Rachel Malacarne, ou des joueurs, ou un joueur qui avait été oublié dans les dix noms, Dominique Baratelli, qui pourra aussi avoir peut-être toute sa place. Donc c'est vraiment un vrai succès. Les supporters, on s'en sortis contents. Oui, parce que la participation a été importante. Participation importante. Oui. Et après, vraiment, voilà, on est allé dans le sens avec 4 noms consensuels et vraiment une identité Nissart dans ce stade. D'accord, consensuel. Je crois que ce mot te va parfaitement bien aujourd'hui. Tu veux nous dire un mot sur le naming du stade? Tu veux pas dire tout, mais alors tu veux nous dire... Je pense que Pascal a tout dit. Déjà, je trouve que l'initiative est géniale, quoi. Il fallait y penser à ça, faire participer les Niçois. Tu as participé toi ou pas? Non, sérieusement. J'ai participé, effectivement. Ouais. Et en plus, c'est pas mal parce que effectivement, les noms, bon déjà, il y a, comme l'a dit Pascal, il y a une tribune pour rendre hommage, enfin hommage entre guillemets aux supporters, mais en plus Rail. Ça rappelle l'ancien stade, et puis Garibaldi, Ségurane, ce sont quand même 2 figures emblématiques de la ville de Nice. Et c'est pas des noms bidons. Le supporter de Rennes ou le supporter de Nancy ou machin qui va venir à Nice, il va comprendre pourquoi. Voilà, il sait qui est Garibaldi, il sait qui est Ségurane, quoi. Donc non, il n'y a rien à dire, et Pascal le disait, je vais répéter un peu, ça fait l'unanimité, quoi. Moi, j'ai pas entendu de critique au sein du club, j'ai pas entendu de critique au sein des élus, de l'opposition, j'ai pas entendu de critique au sein des supporters, ça fait l'unanimité, et c'est bien. Et en plus, il y avait quand même plus de 8000 noms qui avaient été proposés. Donc en ressortir 4, et pour moi qui sont les 4 meilleurs, c'est pas mal. Non, mais c'est parfait. Bon, très bien, on peut que se réjouir de cela, parce que historiquement, en plus, on associe ce nouveau stade, on garde même, il est nouveau dans la structure, mais il garde quand même la patine ancienne et les éléments phares qui ont fait le club et notre ville.
On en termine là avec ce sujet. On passe au second. On va parler de l'ambiance dans les tribunes. Mais là, Auré. Alors voilà, l'ambiance dans les tribunes. Encore une fois, un élément positif pour notre club. Renato Sivelli a dit que pour lui, c'était la meilleure ambiance qu'il ait connue au sein du Ré. Le public qui pousse, qui porte les joueurs également lorsqu'ils en ont besoin. Et on en a eu besoin la semaine dernière, on va y revenir. Est-ce qu'on retrouve, et là j'aimerais donner la parole à l'un de vous deux, messieurs, est-ce qu'on retrouve l'ambiance que vous aviez connue lorsque vous étiez joueur et faisiez partie de l'effectif niçois ? Oui, c'est vrai que quand on se retrouve dans la tribune, il y a cet engouement qui revient, qu'on avait perdu depuis ces dernières années. Et c'est vrai quand on a connu cette ambiance-là, et c'est vrai qu'on retrouve toute cette ferveur. Et entendre... Excuse-moi. Je sais, c'est les lunettes, c'est pas grave. Et c'est vrai d'être dans cette ambiance, ça fait vraiment plaisir de retrouver ça, parce que je pense que Nice mérite une telle ambiance. Personnellement, je n'ai pas écouté la réponse, j'étais humilié par les paires de lunettes. Et toi, Evie ? Mais je suis pareil aussi. Bon, écoute, c'est l'image aussi de cette équipe qui tourne bien. Je pense que si les résultats sportifs ne seraient pas là, on allait justement tomber dans la même ambiance qu'on a connue il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Donc, oui, mais est-ce que tu as retrouvé l'ambiance qu'il y avait, la ferveur qu'il y avait, parce que vous avez vécu tous les deux des années assez exceptionnelles pour le club? Bien sûr, où il y avait, même si c'est dans les moments différents, complètement différents. Aujourd'hui, le club il est beaucoup plus stable, je pense, financièrement. Mais l'ambiance, il est là justement, et ça a été un tout petit peu différent, je pense, parce que c'est comme si l'OGC Nice il venait de naître un tout petit peu, parce qu'il montait de la 2e division, donc on savait quand même qu'on allait avoir un moment difficile. Ce n'est pas le cas maintenant, parce que les moyens du club elle est beaucoup mieux que celle-là d'il y a 10 ans. Donc voilà, mais l'ambiance, il est magnifique, et je m'attendais à ça, parce que l'équipe, elle tourne vraiment bien. Mais on ne peut que se satisfaire de ça. Doumé, peut-être un mot? Moi, j'ai l'impression qu'on retrouve la même effervescence de l'époque d'Evie, en 2002, lorsque Nice a retrouvé la Liga, c'est l'époque de Rohr, et lorsque Nice a été, il me semble, plus de 10 journées de championnat en tête de la Liga, et il y avait un peu cette même effervescence. Alors, outre l'ambiance qui règne au stade, moi je trouve que le comportement des supporters a également changé. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, les supporters viennent au stade avec beaucoup plus de plaisir qu'avant, parce que moi j'entendais ici et là, les saisons précédentes, ouais, moi je monte pas au stade, si c'est pour les voir perdre, c'est pas la peine. Et là, c'est vrai. Et là, je trouve que cette équipe fait plaisir aux supporters, et les supporters savent également être derrière leur équipe, et ça, c'est pas mal. Je trouve qu'il y a les supporters ont retrouvé l'envie d'aller au stade. Je suis d'accord avec toi, parce qu'il y a toujours eu quand même une ferveur, peut-être pas de l'intégralité du stade, et peut-être pas dans toutes les tribunes, mais il y a toujours eu un fond extrêmement développé de supporters au sein du stade. Si tu veux, ce qui a été impressionnant samedi, c'est qu'à 2-0, le public a redoublé d'encouragement et a mis encore plus de passion. Ça m'a un peu fait penser, mais toute proportion gardée, le 3-0 à Monaco. Quand on perdait 3-0, que le public a continué à encourager l'équipe d'autant plus fort. Et là, ce qui s'est passé samedi, c'est un peu du même ordre. À 2-0, la tribune sud et l'ensemble du stade s'est remis plus motivé que jamais derrière ses joueurs. Et je pense que c'est ça qui est encore plus important. Et donc, ce qui montre la confiance en cette équipe, c'est qu'on lâche rien. Et je dirais, dans d'autres années, à 1-0, déjà on entendait des sifflets ou ça chantait moins. Là, à 2-0, ça a redoublé de chant. Donc, ce qui donne encore plus de courage à nos joueurs. Et je pense que c'est ça ce qu'on a gagné cette année. Et puis ça rend la victoire en plus sous forme d'exploit, parce que c'était le cas quand même. Tout simplement parce que les supporters voient bien que l'équipe n'arrive pas sur les terrains les bras croisés, n'arrive pas en tongs, et ils savent que même si tu es mené 2-0 après 15 minutes de jeu, c'est pas parce que les mecs sont arrivés en tongs, c'est tout simplement parce que Evian a eu 2 occasions et ils ont eu beaucoup d'efficacité. Alors après, Jérôme, je voudrais rebondir sur ce que tu as dit, que tu n'étais pas d'accord avec moi. Moi, je parlais des supporters en général, des 17 500 places. Après, c'est vrai, si tu prends par exemple l'ex-BSN, c'est vrai
vrai que la BSN a toujours été là, même en Ligue 2. Mais moi, quand je parle des supporters, je parle des 18 500 places qui Tu sais, je crois sont qu'il y a au une chose Stade qui est symptomatique, et je te couperai là-dessus, c'est simplement quand l'intégralité du stade se met au diapason et que la tribune présidentielle, notamment, suit les tribunes de supporters emblématiques que sont l'ARN ou la Populaire. Et je crois que c'est vraiment ça qui est important de souligner en ce moment. On termine là, on n'a plus de temps sur ce sujet, on passe au troisième sujet, on va parler du bilan. Mais d'abord, quel kiff ce bilan? Alors, troisième thématique. Qu'est-ce que c'est la troisième thématique? La troisième thématique, c'est le bilan des matchs allés. Parce que ça se termine, il nous reste un match ce week-end, et puis après c'est fini, vacances, foie gras et 3 kilos de plus. On le sait tous. Mais quel bonheur quand même hein, d'être 5e dans ce classement de la Ligue 1. Messieurs, il y a des choses à dire là-dessus. On se régale. Allez, vas-y, lance-toi. Moi, je vais me lancer. Vas-y, lance-toi. Je pense que depuis le début de saison, on avait dit que Nice méritait mieux, parce qu'ils avaient fait des bons matchs en début de saison, mais les points n'étaient pas là. Et là, je pense que les points, ils sont là. On est au classement, on est très haut, et je pense qu'il y a un nouvel état d'esprit dans l'équipe. C'est vraiment une première partie de saison exceptionnelle, je pense, pour le GC Nice. Oui. Non, le truc surprenant, c'est qu'on voit que Nice qui est en haut du tableau, derrière le Paris Saint-Germain, derrière Marseille, derrière Lyon. Bon, il y a un peu Lorient, je ne vais pas dire que Lorient fait tâche, je ne veux pas être méchant avec les Merlus, mais tout simplement, Nice n'a rien à envier à cette équipe lorientaise. Donc je me dis 5e du championnat, tout simplement parce qu'aujourd'hui, depuis quelques journées, les résultats sont conformes au jeu que développe cette équipe niçoise. Ce qui n'était pas le cas quand Nice a enchaîné une série de matchs nuls. Là, on se disait... Et c'est pour ça qu'il n'y a jamais eu d'inquiétude. Même quand Nice a joué, n'était pas très loin de la zone de relégation, ni Puel, ni les supporters, ni les journalistes, on a été inquiets parce qu'on s'est dit, vu le jeu qu'il y a dans cette équipe, vu le jeu pratiqué sur les pelouses de France, automatiquement, ça peut être que mieux. Et j'aimerais souligner pour terminer que Nice n'a concédé que 3 défaites. 3 défaites seulement, il n'y a que Bordeaux qui a fait mieux avec 2 défaites. Si on vous avait dit en début de saison, tiens, le PSG à la trêve va perdre 3 matchs, ah bah Nice aussi, on aurait dit non mais t'es malade ou quoi Poulain? Et finalement tu regardes le même nombre de défaites que le cadre du championnat, le PSG. Alors on aurait pu dire que tu es malade à d'autres occasions aussi, mais je voudrais rappeler une chose, tu parlais de 3 défaites seulement pour Nice, mais je crois, messieurs vous me reprenez si je l'ignore, il y a aussi 3 défaites seulement pour le PSG, dont notamment une... Pour le PSG, non, tu parlais de Nice. Moi, je te dis, il y a aussi 3 défaites. Non, il a bien dit 3 défaites pour le PSG. On a même Ah bah alors, que le PSG. qu'est-ce que j'ai dit avant? Vous me coupez si jamais je dis une bêtise. Donc vous m'avez coupé, c'est parfait. On balaye ce que je voulais dire, c'était sans intérêt. Non, Et vite. tu peux rajouter, Jérôme, que Nice a battu le PSG. Oui, c'est ça. Ça faisait aussi partie de la formule, mais du coup, j'ai arrêté avant. Merci. Je voulais juste dire par rapport, il y a une chose justement qui m'a étonné, ça a été après le premier match contre Ajaccio, qui Nice a perdu à domicile. Et Puel, il disait dans la salle de presse que les supporters en fait doivent pas s'inquiéter parce que justement ça a été un accident de parcours. Et quand j'ai vu l'équipe jouer, je me suis dit mais comment? Et là aujourd'hui on voit que vraiment ça a été un accident et c'est exceptionnel, quoi. Franchement, bravo pour cette équipe. Pascal, est-ce que tu penses qu'on peut rester sur cette spirale après cette phase allée du championnat? Je pense qu'aujourd'hui, après 18 matchs, il n'y a personne qui nous a bougé. Le premier match qui a été une catastrophe, comme le disait Evie, contre Ajaccio, c'est sûr qu'au soir du premier match, on s'est dit, bon, on est reparti comme l'année dernière, on va jouer. On va galérer. On va se sauver la dernière journée. Mais je pense que le déclic, dès le match contre Lille, ce match contre Lille où tout le monde nous donnait perdant et où on fait un match où on sort 2-2 avec un Landreau qui fait un match exceptionnel et où on doit gagner 5-2 à la sortie. Donc dès ce match-là, on sent qu'il y a du potentiel, on sent que l'équipe commence à être en place et c'est monté crescendo. Sur les 10 premières journées, la réussite nous a fui. On se rappelle le pénalty contre Saint-Etienne qu'on rate à la dernière minute. Et ensuite, là, tout s'est mis en place sur ces dernières journées. Donc si la réussite continue à nous suivre avec le fond de jeu qu'on a actuellement, il y a bon espoir. Je pense qu'on va jouer encore très longtemps très bien. les troubles faits. Eh ben, souhaitons. Je te remercie. On passe au sujet suivant, donc l'avant-match Lyon-Nice. Bon allez les gars, on y va. Allez, 4e et dernier sujet, donc le match de ce week-end, le dernier match avant la trêve. On joue à Lyon, alors on verra ce que ça va donner, mais de toute façon, moi je vais vous dire, qu'on ramène ou pas des points, je préférerais qu'on en ramène, mais on peut déjà être extrêmement satisfait du parcours de l'OGC Nice, on vient de le dire. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Moi j'ai envie de dire que c'est pas la première fois qu'un entraîneur va retrouver
ses anciens joueurs. C'est pas la première fois qu'un entraîneur va retrouver son ancien président. C'est pas la première fois qu'un entraîneur va retrouver son ancien public. C'est vrai que là, Puel-Aulas, ça s'est pas terminé très très bien, quoi. Je pense pas qu'ils partiront en vacances ensemble. Mais je me dis aussi que en France, heureusement, il y a encore des gens responsables. Et je mets Claude Puel et Jean-Michel Aulas parmi ces gens. D'accord ? Et je me dis qu'il y a aussi le petit côté médiatique qui fait. Il y a la presse. Hein, parce que, bon, les journalistes, Lyon, machin, Nice, ok, on peut parler du côté sportif, mais surtout le truc, les papiers, les trucs. Oui, mais ça, c'est pas le plus intéressant parce que je voudrais intéressant, rappeler une chose, bien quand même, sûr. c'est quand même assez frais, mais ça fait un moment que Puel quand même est parti de Lyon, que nous, on fait notre chemin avec lui depuis un petit moment, et je vois Poussin qui clignote et qui a envie de nous dire quelque chose. Mais Non, ça, je pense que voilà, ça, c'est un peu ça fait partie de l'extra sportif. Ouais. Je pense qu'il faut se concentrer sur Donc, le les match médias. et voilà, les médias. Après, voilà, la vérité, c'est sur le terrain. Et je pense que pour rester sur la bonne dynamique qu'on avait ces derniers matchs, ramener un résultat de Lyon, ça serait un beau cadeau de Noël, je pense, pour clôturer toute cette première partie de championnat. Evie, ça va être compliqué quand même de ramener un point parce que le match de la semaine dernière, je de pense dimanche pas. soir face à Paris. Je pense pas. Ouais. Je pense que cette équipe, on n'a jamais été aussi proche peut-être dans le jeu et dans la possibilité de faire quelque chose à Lyon. Et il vient d'une défaite, il y a Puel vraiment qui est... Exactement. Et je pense que Claude Puel va vraiment savoir, le coach va vraiment savoir bosser avec ses joueurs. Donc je pense vraiment qu'on a un gros coup à jouer là-bas. Mais bon, surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même, je ne rentrerai pas, mais c'est l'affiche de la journée. Le deuxième contre le cinquième. Je veux dire, bon, si on nous avait dit ça au début de saison, qu'à la fin des matchs allés, Nice jouerait à Lyon l'affiche de la dernière journée des matchs allés, ben, on nous aurait pris pour des C'est ça, rigolos. on nous prend... Donc, en plus, on va aller là-bas totalement libéré, avec une motivation je dirais, énorme. Donc, moi aussi, je suis très confiant. Et, ce qui est certain, c'est que c'est la pense qu'on peut faire décontraction. quelque Le maître mot, même si c'est un match évidemment qui se prépare, tu en parlais à l'instant, mais je pense que là, les joueurs vont y aller en toute décontraction parce que les preuves ont été faites et on est capable d'y aller sans avoir peur de qui que ce soit et surtout pas de Lyon. C'est terminé sur ce sujet. Je crois que c'est ta femme. Je ne vais pas décrocher parce qu'elle va faire la gueule sinon. Non, On passe, tu es sur mode poussin. On passe au pronostic quand même parce que le jeu continue et puis il y a des... Tu vas pas faire ça chaque émission quand même, parce que sinon tu vas perdre l'œil, enfin les yeux. Les pronostics, allez, tu as le micro. moi, je dis 2-1 pour Nice. Pareil, 2-1 pour Nice. Tant que j'ai pas ce pronostic-là, je tiens toujours 2-1. Tu as raison, joue-le. Il y a un moment, ça va bien finir par tomber. Il reste pas mal de matchs, je vais bien tomber dessus. Voilà. je suis emmerdé parce que moi c'était aussi 2-1, mais donc du coup je vais dire 1-0. Tu dis 1-0 ouais. Alors juste avant, non, ne le dis pas tout de suite, je vais d'abord le dire, tu vois. Mais tu sais que tu peux prendre mon pronostic si jamais tu es en manque de pronostic, c'est pas un souci, tu peux t'appuyer sur moi Je sans t'écoute, aucun alors. problème. Je t'écoute. Moi je vois 2-2. Ça calme. Ouais, c'est dur. Regarde, tu vois, il voulait dire 2-2 en plus, c'est ça Hein Ouais, je sais pas quoi dire là maintenant. Bon, T'as mais écoute, plus de temps, faut que tu sortes. Ok, Dis-moi. mais moi je vote sur 2-2. 2-2 aussi, ouais, bah voilà, tu vois, les grands esprits se rencontrent. Déjà dans le passé, dans le futur aussi, j'en suis persuadé. Merci, l'émission est terminée. On vous souhaite de bonnes fêtes, joyeux Noël. Profitez bien des proches et des cadeaux. Et on se revoit bientôt. On se revoit quand ? Dans 10 jours. Putain, celle-là, alors là, vous allez en bouffer des. Alors, rendez-vous l'année prochaine, tu vois, c'est insupportable ça. Mais bon, voilà, on espère qu'il y aura des surprises. Il y aura peut-être encore des surprises d'ici la fin de l'émission. On va voir. Hein. Ciao.